Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. صافي لونطون صراحه ما سجلتش لكم اون فيديو. معاك كنكون الصراحه مشغوله شويه مع الخدمه et la formation que je passe le matin. Donc c'était un peu compliqué pour moi de vous filmer quelque chose et de le poster sur ma chaîne YouTube. Donc suite à plusieurs questions, surtout sur Instagram pour les personnes qui vont venir ici, soit étudiants, soit les résidents permanents, soit les travailleurs qualifiés ou bien visa de travail fermé ouvert. Plusieurs personnes souhaitent savoir comment faire pour créer un compte bancaire ici au Canada et qui sont les banques disponibles et quoi choisir comme banque. Pourquoi cette banque et non pas l'autre. Donc tout d'abord, bien sûr, la première des choses que vous pouvez faire ici au Canada dès votre arrivée, comme c'est le NAS, faire une demande pour avoir votre NAS, numéro d'assurance sociale, qui vous aidera pour postuler au travail aussi pour plusieurs choses. Deuxième des choses, c'est créer un compte bancaire. Comme vous le saviez tous, vous avez la possibilité de créer un compte bancaire avant votre arrivée sur Internet. Mais quand même, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un compte bancaire dès votre arrivée au Canada. Comme ça, vous pouvez consulter les banques disponibles sur place. Il y a toujours des promotions disponibles sur différentes banques qui sont là au Canada. Donc, vous pouvez laisser ça dès votre arrivée. Et aussi, pour éviter les problèmes, dès votre arrivée, vous pouvez bien sûr consulter la banque qui propose le plus d'avantages pour vous. Après, vous pouvez bien sûr prendre contact avec eux, se déplacer sur place, poser des questions si vous avez des questions. Et après, bien sûr, déposer votre argent parce que vous ne pouvez pas vous déplacer avec l'argent liquide sur vous. Donc, il faut déposer votre argent sur votre compte bancaire ici au Canada. Donc, la première chose, quelles sont les pièces que je dois fournir pour créer un compte bancaire? Donc, supposons vous avez consulté plusieurs banques et après vous avez décidé de choisir une banque quelconque. Après, bien sûr, je vais vous filmer une autre vidéo pour vous parler de chaque banque de disponible ici au Canada, les services offerts par les banques, les avantages, ainsi de suite. Et après, c'est à vous de voir. Mais sachez très bien qu'il y a toujours des mises à jour, donc il faut toujours consulter à fur et à mesure. Supposons que vous avez choisi la banque CIBC. Donc, quels sont les documents à présenter pour créer votre compte bancaire? Bon, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez juste présenter, comme vous le voyez ici sur le site CIC, sur le site canada.ca. Il faut avoir 2 pièces d'identité sur vous. Donc, comme il existe 2 façons de répondre aux exigences en matière d'identification, cela veut dire qu'il vous faut 2 pièces d'identité, un document indiquant votre nom, votre adresse et aussi nom, adresse et date de naissance. Ça, c'est surtout le passeport. Donc, il faut avoir le passeport sur vous. Donc, pour les personnes, les réfugiés qui n'ont pas de passeport, c'est le COPR ou le visa est opposé dessus. Et les 2 documents identifiants doivent faire partie de la liste qui suit. Donc, pièce d'identité délivrée par le gouvernement de Canada, c'est ce que je vous ai dit, c'est le COPR, confirmation de résidence permanente. Pour ça, cela ne vous concerne pas. Des passeports étrangers, c'est votre passeport, par exemple, canadien, algérien. Donc, pour les autres choses, ça ne vous concerne pas. Donc, pour vous, c'était le même cas pour moi. Donc, c'était le passeport A1. Deuxièmement, c'est le COPR, confirmation de résidence permanente. Et aussi, vous pouvez même utiliser le NAS. Donc, soit le NAS, soit passeport, bien les deux. Soit NAS, COPR et aussi le passeport d'origine de votre pays d'origine. Donc, il faut être menu de ça pour pouvoir créer un compte bancaire. Donc ça, c'est la première partie par rapport aux documents que je dois présenter pour créer un compte bancaire ici au Canada. Alors, il faut savoir qu'un compte bancaire n'est pas gratuit, parce que voilà, c'est un service qui est payant. Donc, pour vous, pour les nouveaux arrivants, sachez très bien que vous avez la possibilité de bénéficier normalement pour toutes les banques, c'est la première année qui est gratuite, donc vous n'allez pas payer de frais. Et il y en a d'autres banques qui proposent 2 ans. Donc, c'est entre 1 année à 2 ans gratuitement, donc pas de frais. Ça, c'est juste un pack pour les nouveaux arrivants. Donc, sachez très bien qu'il y a 2 types de comptes bancaires. C'est presque la même chose chez nous.
Donc c'est soit au Maroc ou bien à Alger ou bien ça dépend d'où vous venez, c'est la même chose. Donc vous avez deux comptes, soit un compte chèque, soit un compte d'épargne. Alors un compte chèque, c'est le compte que vous allez utiliser pour déposer votre argent, pour effectuer les transactions, par exemple bancaires. Pour le compte chèque, c'est le compte que vous allez utiliser, par exemple, pour votre virement salarial. Donc, votre recruteur, il va vous verser l'argent sur votre compte chèque. D'accord? Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire des retraits d'argent, soit via un guichet, soit via un carnet de chèques, soit via une carte. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au compte chèque. Et bien sûr, il n'y a pas d'intérêt dessus. Donc l'argent que vous avez dessus, il n'y a pas d'intérêt. Donc ça reste le même montant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Pour le compte d'épargne, comme son nom l'indique, c'est un compte que vous allez utiliser pour épargner l'argent, pour faire de l'argent de côté. Et l'argent le montant s'élève. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt dessus. Donc voilà, c'est bien expliqué là. Il ne vous permettra pas de faire de chèque, mais il apporte généralement de faibles intérêts. Pour le compte chèque, il vous permet de faire des chèques, par exemple pour payer votre loyer chaque mois. Il ne rapporte habituellement pas d'intérêt. Donc ici, il n'y a pas d'intérêt, c'est ce que je vous ai dit. Pour le compte d'épargne, il y a d'intérêt, mais c'est de faible intérêt. D'accord? Donc ça, c'est les deux comptes que vous pouvez créer ou bien que vous avez droit d'avoir sur une banque canadienne. Alors, la troisième partie, c'est comment faire pour payer les transactions, vos achats, vos loyers, vos factures, ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité de payer plutôt vos transactions avec soit par chèque, donc chèque via un carnet de chèques, mais ça commence à être vraiment peu utilisé. C'est surtout pour les personnes, les vieux âgés. C'est les personnes qui l'utilisent le plus parce que parfois ils ne savent pas trop sur la technologie. Ou bien vous pouvez utiliser par cash, donc payer par cash, mais c'est aussi peu utilisé ici au Canada. Vous avez aussi la possibilité de payer via votre carte de débit. Donc une carte de débit, il est lié à votre compte chèque ou bien compte courant. D'accord? Donc la carte de débit, c'est une carte, ou bien la carte de débit, voilà, il est lié à votre compte chèque ou bien à votre compte courant. Compte chèque, c'est la même chose qu'un compte courant, d'accord? Et vous avez aussi la possibilité de payer avec votre carte de crédit. Donc la carte de crédit, alors la plupart des banques vous proposent un crédit entre 1000 $ à 3000 $ grand max. Et l'argent que vous avez dessus, c'est pas votre argent, c'est l'argent propre à la banque, d'accord, qu'ils mettent à vos dispositions pour l'utiliser. Donc, il faut savoir que ce montant que vous avez sur votre carte de crédit a une échéance. Cela veut dire il faut toujours verser l'argent ou bien retourner l'argent à votre carte de crédit dans l'échéance proposée sur votre application ou bien sur votre compte, sur votre banque. Pourquoi utiliser la carte de crédit? Vous allez me poser la question, à quoi sert la carte de crédit? Moi, je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas avoir de problème dessus. Ben, la carte de crédit au Canada, c'est vraiment c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose vraiment de primordial. Ça vous permettra de créer votre score, de votre credit score. Le credit score vous permettra, par exemple, de pouvoir demander un crédit sans problème pour acheter soit une maison ou bien une voiture. Quelque chose qui coûte beaucoup, que vous ne pouvez pas payer dès le premier coup si vous n'avez pas l'argent. Donc, vous pouvez utiliser ou bien demander un crédit à votre banque. D'ailleurs, il y a deux organismes de vérification de crédit, ça veut dire de votre score de crédit. Alors, il y a tout d'abord Equifax et Transignan. Donc, il y a ces deux organismes, c'est eux qui font la vérification pour vérifier votre credit score. Donc, vous pouvez de préférence ne pas dépasser les 30% du montant que vous avez sur votre carte de crédit.
Vaut mieux ne pas dépasser vraiment les 30%. Sinon, la banque va se poser la question et se dire que vous comptez beaucoup sur la carte de crédit. D'accord? Donc, vaut mieux ne pas dépasser les 30%. Mais aussi, il faut l'utiliser. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je passe toujours mes achats, soit les transactions que je passe sur Internet, soit dans les magasins. Je paye toujours avec ma carte de crédit pour construire mon credit score. Et après, je verse de l'argent à partir de mon compte chèque, d'accord, vers ma carte de crédit. Bien sûr, si vous allez dépasser l'échéance, vous allez avoir des intérêts et aussi vous allez diminuer votre score, votre credit score. Alors, je vais vous montrer. Je vais ici. Alors, à l'instant, je vais vous montrer à quoi ressemble le credit score. Normalement, c'est entre 350 à 850, oui, 850, excusez-moi, entre 350 à 850 points. Je vais vous montrer ici une petite démonstration. Donc, voilà comme ce que vous voyez sur la photo, c'est entre 300 à 850. Donc, excusez-moi. Donc entre 300 et 579, c'est c'est mauvais. Entre 580 et 669, c'est fair, c'est average. Bien, good, entre 670 et 739. Très bien, entre 740 et 799. Et exceptional, c'est entre 800 et 850. Comment savoir votre credit score, les amis? C'est sur votre application bancaire. Donc, sachez très bien que chaque banque a une application que vous pouvez télécharger, soit sur votre Android ou bien sur votre iOS. Si vous avez CIBC, il y a une application. Tapez juste CIBC sur Play Store ou bien sur votre téléphone iOS. Et vous pouvez télécharger l'application. Vous pouvez relier votre compte à cette application et voilà, il faut avoir une carte de crédit pour faire une vérification de votre score. Il y a deux types de cartes de crédit, il y a le Mastercard et carte Visa. Donc carte Visa et Mastercard. Donc voilà, apparemment nous avons tout cité ici sur cette vidéo, j'espère que je n'ai rien oublié. Je voulais aussi vous parler de l'organisme Equifax. Donc, comme ce que je vous ai dit, il y a deux organismes de vérification de score, de credit score. Ou bien votre score de crédit, c'est Equifax et TransUnion. Donc, pour Efficace, à l'époque, c'était gratuit. Je me rappelle très bien, je me suis enregistrée sur ce site parce qu'on m'a volé mon identité bancaire, mes identités bancaires. Donc, j'ai appelé la hotline de ma banque, c'était CIBC, je les ai appelés pour bloquer la carte et aussi j'ai appelé un autre numéro. J'ai appelé Equifax, ils m'ont demandé d'appeler Equifax, j'ai pris contact avec eux par téléphone. Ils m'ont conseillé de faire une inscription ici sur le site Equifax pour protéger mon identité. Donc, cela veut dire que personne ne pourra avoir un crédit à mon nom. D'accord, donc à l'époque c'était gratuit et je serais protégée, ils m'ont dit, pendant une durée de 5 ans, bien 3 ans, je me rappelle bien. Je me rappelle pas bien, je pense 3 ans. Et maintenant, je vois que c'est devenu payant, c'est à 19,95 $ par mois. Mais moi, je les ai fait gratuitement. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo, les amis. Je vais vous parler sur une autre vidéo des différentes banques qui se trouvent sur le Canada. Je vais vous parler de Scotiabank. Je vais vous parler de BMO. Je vais parler surtout des packs disponibles pour les nouveaux arrivants. Je vais parler pour les résidents permanents, surtout. Pour les étudiants, c'est un autre pack. Donc voilà, on va parler de CIBC, on va parler de TD Bank, on va parler de National Bank. C'est tout. Je ne vais pas parler de toutes les banques, je vais juste parler des banques, les 5 banques les plus populaires ici au Canada. Il y a aussi 2 banques virtuelles. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas d'agence sur laquelle vous pouvez vous rendre sur place pour demander quoi que ce soit. Il n'y a pas aussi un guichet. C'est Desjardins. Alors il y a Desjardins et il y a Tangerine. Donc Desjardins et Tangerine, c'est les 2 banques virtuelles ici au Canada.
Donc maintenant, chez les comme les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me liker la vidéo, subscribe à ma chaîne et encouragez-moi avec des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et joyeuses fêtes de Pâques pour les personnes qui en fêtent. Au revoir.